Durant cette séquence, on va voir le mix communication, ou bien promotion en anglais, qui est la dernière étape des 4 P. Il faut savoir que l'activité marketing ne se limite pas à l'élaboration d'un produit, d'un prix ou d'un mode de distribution, mais les entreprises doivent également savoir communiquer auprès de leurs clients, prospects et distributeurs. L'objectif de cette séquence est triple. Le premier objectif, c'est de comprendre le rôle de la communication dans une démarche marketing. Deuxièmement, savoir mettre en place une stratégie de communication. Et troisièmement, apprendre à bâtir un plan de communication efficace. Le plan de cette séquence est composé de 16 éléments. Premièrement, le processus de communication. Deuxièmement, les objectifs de la communication. Troisièmement, les stratégies de communication. Quatrièmement, le budget de communication. Et cinquièmement, les moyens de communication. Et sixièmement, quelques notions. On connaît tous que la définition de la communication est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Il y a ce fameux schéma de la communication qui consiste qu'un émetteur transmet un message à un récepteur, par la suite il y a feedback, il y a un bruit. Mais j'aimerais quand même éclaircir certains éléments. Pour le canal ou bien le vecteur de communication est le moyen utilisé pour faire parvenir le message au destinataire, qualifié de cible ou de récepteur. Ces derniers reçoivent l'information et l'interprètent selon leur propre système de référence. Il s'agit là de la phase de décodage. Quant au feedback est l'étape ultime du processus. On l'appelle soit feedback, soit rétroaction. Il correspond à la réaction de la cible. Cette réaction va dans le sens désiré de l'émetteur. La communication atteint son objectif, mais elle peut être également inexistante. Au cours du processus, différents phénomènes au bruit peuvent perturber la transmission du message, entraînant ainsi des blocages de l'information. Les objectifs de toute opération de communication, ils sont au nombre de 3. Soit faire connaître, soit faire aimer, soit faire agir. Faire connaître, c'est informer de l'existence du produit. Faire aimer, on essaie de créer de la sympathie vers notre produit. Et faire agir, c'est on essaie de provoquer l'action d'achat. Il y a également le modèle AIDA. Ce modèle précise que pour une efficacité optimale, la communication marketing doit suivre les 4 étapes suivantes. Attention, intérêt, désir et action. Maintenant, on va traiter comment mettre en place une action de communication. La conception et la mise en œuvre d'une action de communication obéit à certaines normes et qui sont au nombre de 4. Premièrement, l'identification de la cible. Un responsable marketing doit d'abord identifier la cible à atteindre, les acheteurs actuels, les acheteurs potentiels, les distributeurs et également les prescripteurs. Deuxièmement, détermination des objectifs de communication. Là, on va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, faire connaître, faire aimer ou faire agir. Troisièmement, le message. Le responsable marketing doit élaborer un message qui doit faire ressortir le contenu du message, que dire, la structure, c'est-à-dire comment le dire au plan logique, et également le format, comment le dire au plan symbolique. Bien sûr, les responsables marketing recourent aux responsables de communication afin de bien rédiger des messages efficaces. Quatrièmement, définir les médias. Pour transmettre le message, le responsable marketing doit opter pour des médias. Et bien sûr, il y a 2 types de canaux. Il y a des canaux personnels, c'est-à-dire c'est comme le face-à-face, le téléphone, le bouche à oreille, les emails par exemple. Également, il y a des canaux impersonnels tels que les grands médias TV, les radios, le cinéma et Internet.
Donc, troisièmement, pour les stratégies de communication, il y a deux stratégies. Stratégie push, c'est-à-dire pousser, et stratégie pull, c'est-à-dire tirer. Stratégie push consiste à mettre en avant le produit, le pousser vers le consommateur, qui, influencé, l'achètera même s'il ne connaît pas par le biais des publicités dans les points de vente ou l'organisation d'un concours de vente de jeux, par exemple. Donc le principe de push, c'est de pousser le produit vers le consommateur. Quant à la stratégie pull, c'est-à-dire tirer, il vise à influencer le consommateur, notamment par les médias de masse. Pour les budgets de communication, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour fixer le budget alloué à la communication. La première, c'est une méthode fondée sur les ressources disponibles, ou bien la méthode par le pourcentage du chiffre d'affaires, ou bien l'alignement sur la concurrence, ou bien la méthode fondée sur les objectifs et les moyens. Et bien sûr, il y a des entreprises qui ne font jamais de publicité. Cinquième point, c'est les moyens de la communication. Ils sont scindés en deux. Il y a des communications médias et des communications hors médias. Pour les communications médias, il y a la télévision, la presse, la radio, le cinéma, l'affichage, Internet. Et pour la communication hors médias, il y a la bouche à oreille, le bouche à oreille, pardon, le sponsoring et mécénat, le marketing événementiel, les relations publiques, le marketing direct et la promotion des ventes. Pour qu'est-ce qu'un plan de communication? Donc, un plan de communication est un outil de management qui permet, à partir des objectifs stratégiques de l'entreprise, de définir les actions de communication à mettre en œuvre pour les atteindre. Il fixe les objectifs de communication, définit les cibles et les messages, détermine les actions à engager, établit le calendrier et le budget. Maintenant, pour répondre à cette question, quelles sont les étapes d'un plan de communication? Il y a 8 étapes. Premièrement, c'est l'identification de la cible de communication, fixer les objectifs, élaborer le message, choisir les canaux de communication, établir le budget, définir le mix de communication, mesurer les résultats et par la suite gérer la communication, marketing intégré également. On va aborder quelques notions sur la publicité. Premièrement, on va commencer par les différents types de publicité. Donc, il y a la publicité de produits et services, publicité institutionnelle ou d'entreprise et publicité collective. Pour la publicité de produits et services, donc son objectif c'est de faire connaître le produit. Pour la publicité institutionnelle ou d'entreprise, donc il vise à promouvoir l'image de marque de l'entreprise. Et pour la publicité collective, donc concerne une classe de produits indépendamment de leur marque. Et pour la deuxième chose, c'est la profession publicitaire. Donc il existe trois types d'intervenants. Il y a les annonceurs, il y a les agents de publicité et le support. Pour les annonceurs, donc ce sont des entreprises qui disposent d'un service de publicité, mais la grande majorité font appel à des agences de publicité. Pour les agences de publicité, leur mission consiste à concevoir, exécuter, contrôler les publicités, acheter des espaces sur la télévision, sur également Internet. Et pour leur service, donc ils donnent des conseils en marketing, conseils en communication, ils font de la production, de moyens techniques et de diffusion. Également, ils font de la négociation des prix et des espaces publicitaires. Pour les supports, ce sont des organes de diffusion de messages publicitaires. Exemple, c'est la télévision, la radio, les affichages, les brochures, Internet. D'un plan de campagne, donc il faut respecter quatre éléments très très importants. Le premier élément, c'est le diagnostic de la situation commerciale de l'entreprise, c'est-à-dire on va faire un diagnostic pour connaître l'entreprise, pour connaître quels sont ses produits, son marché, ses concurrents, ses consommateurs. Et deuxièmement, on doit définir les objectifs publicitaires, c'est-à-dire est-ce qu'on vise à faire connaître le produit ou bien faire aimer le produit
ou bien faire agir. Euh, Troisième stratégie, c'est la stratégie de création. Là, on doit définir l'axe psychologique pour créer la motivation d'achat en supprimant bien sûr les freins d'achat. Et deuxièmement, l'élaboration de la stratégie, de la copie stratégie, c'est un document qui retrace le contenu du message publicitaire en termes de définition de la cible, la promesse, la justification de la promesse, le temps de la communication, les graphismes, les couleurs. Ça s'appelle copie stratégie. Et pour la stratégie des médias, il s'agit de choisir les médias qui vont diffuser les messages publicitaires en fonction des critères suivants: professionnalisme, compétence et notoriété. J'espère que j'étais clair, donc je, je vais essayer de vous aider et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre attention.